Ce paysage de vases, Ici, il faut prendre le temps d'observer, se poser et d'oiseaux, écouter. de sable. Un village tout petit, tout La modeste. forêt, huiles beaucoup plus Et on est heureux de vivre. la Je dune suis un descendant d'un des premiers et ostréiculteurs. enfin Un l'arrivée. paysage qui s'est rempli d'eau. Piraillant, le canon, jusqu'au ferry. Tu es entouré de beauté en fait quand tu es là. Il y a plus malheureux que mon endroit. Je suis née dans cette chambre, voyez, face à ce beau paysage. Une escapade sonore au Maimbo avec Patrick Glotin. Moi, je m'appelle Patrick Glotin. Je suis en fait un estivant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un indigène, quelqu'un qui est venu à une époque de sa vie, en l'occurrence à ma naissance, puisque mes parents étaient bordelais et avaient une maison ici depuis 1940. On va faire cette petite promenade du Tour de la Lugue et du Maimbo. Voilà, donc on va longer l'avenue de la Conche jusqu'au bout, qui est un peu la limite des 44 hectares. Voilà, on arrive au bout de la rue, là, et puis on a un ensemble de cabanes d'ostréiculteurs. Nous sommes sur l'avenue de la Conche. Il n'y avait pas de bitume, de goudron. Toutes les routes, c'était en fait des chemins aux coquilles d'huîtres qui étaient pilés en fait par le passage des piétons et des voitures. Et ça faisait des chemins qui étaient très différents, bien sûr. En fait, cet endroit, ça s'appelle au départ l'Escours du Jonc. Nous arrivons à la Lugue. Donc là, on est donc au fond de la Lugue, donc c'est une zone qui est la moins visitée par la mer tous les jours, simplement par gros coefficients. Et on a donc une bordure donc, de la presqu'île avec les maisons qui sont, on le voit souvent, qui sont bien intégrées dans leur paysage de façon assez discrète. Cet endroit qui était plus souvent visité par l'eau autrefois, l'est moins maintenant, parce que la pointe du Maimbo a tendance à fermer cette lagune, donc il y a moins d'eau qui rentre, ce qui fait que ça s'envase un peu plus et que voilà, ça change un peu. Il faut traverser à peu près sur 200 mètres, c'est par un petit chemin en sable encore qui est en train de s'envaser petit à petit et on va arriver sur le Maimbo. Alors ça fait un peu partie du paysage sonore du Cap Ferret. Bon, c'est des avions de tourisme en fait qui se déplacent. Et aussi au mois de septembre, ce qui fait partie du paysage sonore sont les avions de chasse. En fait, puisqu'il y a la base aérienne dans les Landes, et les Mirages au mois de septembre viennent survoler la presqu'île et ce son très fort, très puissant des avions de chasse. Il y a tout un tas d'oiseaux qui viennent. Il n'y avait pas une corneille au Cap Ferret il y a 40 ans, un peu comme les tourterelles turques qui n'existaient pas aussi il y a 50 ans. C'est ce qu'on appelle le commensalisme, c'est-à-dire que ce sont des oiseaux qui viennent profiter de la présence de l'homme, qui vivent aux dépens de l'homme, mais sans lui nuire. Sinon, ce seraient des parasites. Regardez toutes les oies bernaches qui sont là, juste derrière. Alors ça aussi, les oies bernaches, il y en a beaucoup maintenant, qui viennent hiverner sur le bassin d'Arcachon. Donc là, on est en fait sur le Maimbo, à sa partie la plus étroite. Ça doit faire une vingtaine de mètres de large. Et on se retrouve un peu entre deux milieux. Ce qu'on est en train de regarder là, c'est-à-dire le milieu très marin avec des eaux profondes. Nous sommes au sud du Maimbo avec le phare en visu. Dune du Pilat aussi au fond, qui signale l'entrée du bassin d'Arcachon. Et puis cette étendue d'eau, là il y a beaucoup de brume ce matin. C'est de l'escalumade, qui est cette brume de chaleur en fait, qui se forme à la surface de l'eau. Donc ce milieu très maritime d'un côté, il suffit juste de tourner la tête pour se retrouver devant un milieu qui est différent, qui est le milieu donc, de la Lugue, de l'Escours du Jonc. Là encore à marée basse, avec cette étendue de vase et de sable. Avec un chenal, on voit, qui est tracé par les ostréiculteurs, où on peut suivre le chenal à marée haute en suivant les piquets, et la couleur du sable d'ailleurs aussi. Peut-être ici encore la présence de l'homme un peu raisonnable, apporte au paysage, l'enrichit peut-être. Voilà, l'homme peut faire de très belles choses
pensais donner du volume à un paysage aussi, une présence. La nature est belle intrinsèquement, certes, mais plus joli encore est le regard que va poser un pêcheur, un ostréiculteur sur son entourage. C'est ça qui est le plus intéressant encore, c'est plus la pensée que forcément la beauté à l'état brut. Nous arrivons face à l'océan. Une marée haute de midi, c'est toujours un petit coefficient. Les gros coefficients, c'est des marées hautes du soir et du matin. Donc ça, c'est la laisse de mer, c'est ce qu'apporte la mer et c'est ce qu'elle dépose sur le sable. Donc là, il y a du varech, ce qu'on appelle le goémon en Bretagne, beaucoup de brindilles de phragmites, qui sont ces plantes qui viennent du delta de l'Aller, du fond du bassin d'Arcachon, et les vents d'Est les amènent ici. Et après, il y a des cadavres de crabes, il y a des piquets en bois, il y a des morceaux de plastique, des choses qui viennent d'ailleurs aussi de l'ostréiculture. Et en fait, c'est le démarrage un peu de la chaîne alimentaire et de la végétalisation du Mimbeau. Dans cette laisse de mer, ça piège en fait des graines, donc on voit déjà quelques plantes là, très pionnières qui viennent dessus. Et puis quand on remonte, on voit qu'il y a un peu plus d'herbe, et puis tout ça va se décomposer, faire de l'humus. Il y a les limicoles qui viennent dessus chercher des petits moucherons, les morceaux de bois se décomposent, il y a des insectes détritivores, xylophages, donc qui mangent le bois, qui font des trous à l'intérieur. Les perce-oreilles, je ne sais pas si tu te souviens des perce-oreilles, ces trucs qui nous faisaient peur, avec cette espèce de crochet à l'arrière de son abdomen. Alors tout ça, c'est mangé par les oiseaux, ça fait venir des oiseaux, et puis ça fait venir des plantes. La colonisation d'un milieu, voilà. Et donc la laisse de mer, ce qu'on voit au bord de l'eau, les gens pensent que c'est pas important, c'est quelque chose de très important. Dans les petits limicoles, il y a le tourne-pierre, le petit gravelot, toute une série de bécassos, le bécasso minute, le bécasso cocorli, le bécasso sanderling, qui sont ces petits oiseaux qui courent à l'océan, on les voit aussi, qui courent dans les vagues. Quand les vagues se retirent, ils viennent prendre les talitres, c'est-à-dire les puces de mer. Et ici, ils viennent prendre des invertébrés, tout ça. Donc, après, il y a des limicoles un peu plus grands, qui sont les chevaliers. Le chevalier aboyard, il fait... C'est-à-dire qu'il chante 3 fois avec exactement la même tonalité. Alors que son cousin, le chevalier gambette, il fait... Et le chevalier aboyeur... Ils chantent presque pareil, mais il y a quand même une différence. Et l'un, les pattes rouges, et le chevalier aboyeur, les pattes vertes. Il y a des oiseaux qui sont présents toute l'année, des oiseaux sédentaires. Et puis il y en a qu'on voit arriver au mois de juillet, après la reproduction, d'autres à la grande période de migration de septembre-octobre. Et tout ça, c'est vrai que quand on a l'habitude, ce sont des sons qu'on attend en fait. Quand on les entend, on se dit tiens, ça y est, on est en juillet. On est habitué toute l'année à des chants et les nouveaux chants en fait nous interpellent. Le nouveau chant d'un oiseau, ou même souvent d'un oiseau qu'on n'a jamais entendu, c'est quelque chose qui va vous heurter, vous interroger. Vous allez l'entendre tout de suite. Donc là, on arrive à un endroit, on a marché sur à peu près 300 ou 400 mètres, et là, le Mimbeau qui était très étroit, il va commencer à prendre un peu de largeur. Et on va arriver sur le premier bosquet de pins, en fait, petit bouquet de pins, sans doute un pignon amené par le vent, s'est déposé là. Et puis, alors que c'était vraiment un banc de sable nu, en fait, au départ, comme l'était la presqu'île du Cap-Ferré. En fait, le Mimbeau, c'est une presqu'île dans la presqu'île. C'est-à-dire qu'il y a la presqu'île du Cap-Ferré, de cette presqu'île remonte vers le nord cette presqu'île du Mimbeau, en fait. Au même titre que dans les années 1850, le Cap Ferré, ce n'était que du sable et quelques plantes dunaires, etc. Ici, c'était un banc de sable. Et la végétation a commencé à s'installer petit à petit. Et puis il y a des oiseaux qui sont venus aussi, alors qu'il n'y avait pas un oiseau terrestre sur le Mimbeau. Maintenant, il y a des palombes qui viennent, des corneilles. Et là, on entend un pinson des arbres. Avant 1960, il y a un énorme vol de criquets qui s'est abattu sur le Mimbeau. Et cette végétation qui commençait à sortir et à coloniser l'endroit a été ravagée en 1 heure par ce vol de criquets qui s'est posé. Et voilà ce que me racontait mon grand-père.
C'était quelque chose d'assez effrayant, quoi. Ah, donc là maintenant, on a le sol est recouvert de grès-pins. Donc le grès-pin, c'est les aiguilles de pin, puisqu'il y a des pins au-dessus de nous, donc forcément leurs feuilles tombent, enfin leurs aiguilles tombent. Mais en fait, il n'y a pas d'équilibre dans la nature, tout est en perpétuel déséquilibre. C'est-à-dire que les milieux s'interpénètrent, l'un va petit à petit conquérir l'autre, le mettre dans ses sédiments en fait, et ça sera les seuls souvenirs qu'on en a. Mais même les montagnes, tout est en évolution permanente. C'est un déséquilibre permanent, la nature. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte en fait, de la fragilité du Cap Ferret d'une façon générale, quoi, puisqu'on est sur le Mimbo, l'érosion exerce une pression un peu constante qui fait que quand on regarde ce paysage, il faut se dire que c'est un paysage en fait éphémère, c'est un paysage qui ne va pas durer dans le temps. C'était une escapade sonore au Mimbo avec Patrick Glotin. Voilà, ça fait cette belle végétation aussi tous ces lichens et ces mousses, c'est des couleurs très tendres en fait. Proposé par l'Office de tourisme de Lège-Cap-Ferret. Production exécutive, narrative. Production déléguée, vue du Cap. Fond documentaire, portrait du bassin. Prise de son et réalisation, Cécile Cross et Emmanuel Glémet. Montage, voix et musique, Julia Griner-Abraham.